Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai clairement envie de me faire souffrir. Sûrement vu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de lire les pires commentaires qu'il y a sur mes livres favoris. Alors autant vous dire, vous savez quand on a un livre chouchou et de voir que des gens ne l'aiment pas ou le détruisent littéralement en commentaire, ça fait mal. Mais je sais pas, j'étais dans mon lit, tout allait bien et je me suis dit mais tiens, il y a des livres à moi que j'aime de tout mon cœur, des gens n'aiment pas, pourquoi ils ne les aiment pas? Et je me suis dit si j'allais sur Goodreads et regarder les pires commentaires de mes livres favoris, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire une vidéo, donc c'est pour ça que ça nous amène ici. Je pense que nous allons souffrir ensemble, surtout si vous voyez un de vos livres favoris. Alors encore une fois, chacun, les goûts et les couleurs, ça appartient à chacun, donc je respecte totalement les avis des autres. Mais c'est vrai que ça m'intéresse quand même de voir un petit peu pourquoi certains de mes livres favoris n'ont pas accroché avec d'autres personnes. Donc on perd pas de temps et c'est parti pour la vidéo. Commencer je pense avec Prince Captif parce que Prince Captif, pour moi c'est le numéro 1 de mon cœur. Donc je vais commencer fort, comme ça c'est fait. Après plus rien ne pourra me toucher avec Prince Captif. Il est là. J'ai trop peur vraiment. On va aller dans une étoile. Déjà je comprends même pas. Ok. Ok. Donc il y a des langages que je comprends pas. Alors. Donc là la dame elle dit ce n'est pas pour moi. Je me suis forcée à lire en gros les 100 premières pages, mais non. Donc esclave de sexe est vraiment trop difficile à lire pour moi. Et l'un des deux caractères est trop toxique. Arrêtez de lire au bout de 100 pages. Alors forcément, c'est vrai déjà, Prince Captif, c'est pas un livre pour tout le monde. Il y a énormément de trigger warning, mais c'est vrai que c'est un livre qu'il faut pousser, en fait, faut passer le tome 1 pour comprendre pourquoi certains des personnages agissent comme ça et pourquoi il y a des scènes assez difficiles à lire. Donc forcément, après, faut pas s'engager dans ce livre-là si vous savez que vous êtes sensible, par exemple, au viol ou aux scènes assez explicites ou des scènes de violence avec du sang. Forcément, c'est pas un livre pour tout le monde, donc ouais, faut faire attention. Donc après, je peux comprendre, mais c'est dommage qu'elle ait pas poussé un peu plus loin. Pourquoi j'ai que ça comme avis? Je vais essayer d'aller ailleurs parce que sur un autre Prince Captif, parce qu'il y a pas beaucoup il y avait que ça comme commentaire et l'autre je comprenais pas la langue. Purée, lu jusqu'à 100 pages, impossible de continuer, c'est une vraie torture, ce livre il m'a clairement écœuré, c'est le pire livre que j'ai jamais lu, trop de scènes horribles à lire. Les gens, ouais bah ça je pense que c'est des gens vraiment qui sont sensibles parce que pareil, encore une fois les 100 premières pages, il n'y a pas de commentaires, je vais essayer d'aller ailleurs sur d'autres applications, attendez. Captif est un livre qui m'a profondément déçue. Présenté comme un roman de fantasy, il s'agit surtout d'un roman qui se veut érotique. Je ne suis pas fermée hermétiquement au genre, mais je ne l'apprécie pas spécialement non plus. Le problème est que j'aurais aimé savoir où je mettais les pieds avant de commencer ma lecture au lieu de tomber de si haut. Non, voilà, c'est un long commentaire, hein, j'ai la flemme de lire tout ça. Ma critique sera peut-être un peu dure, mais quand je vois dans les étiquettes les termes politique, fantasy, manipulation, mon impression est celle de ne pas vous avoir lu la même œuvre. Ici, on se contente surtout sur la situation d'Emma Laurent et la manière d'une mauvaise romance. Là, je suis pas d'accord par rapport à ça, parce qu'on se concentre un peu trop sur la relation Laurent et Damon et pas assez sur le côté manipulation, etc. Enfin, politique, mais clairement, moi je trouve que la relation entre les personnages, elle est plus mise derrière, et dans tous les cas, c'est un slow burn, donc il se passe rien avant nombre de pages. Il y a que des retournements de situation, enfin il y a que des magouilles tout le temps, et il faut pas du tout politique tout ça. Je trouve qu'au contraire ça se mélange bien, dans l'univers ça passe bien, et c'est pas non plus trop lourd, donc peut-être qu'elle est plus habituée à des trucs vraiment très très centrés sur la politique. Heureusement je n'ai pas réussi à entrer dans cette histoire et j'ai souffert pour le lire, ce n'était peut-être pas le bon moment pour moi pour ce livre. J'ai essayé plusieurs fois mais rien n'y fait, et c'est vraiment dommage, nanana, ok. I'm praying. Non, je comprends, y a pas de soucis. Si ma voix elle est un petit peu prise, je suis malade. Cette année, j'ai été malade 15 fois, j'ai cru que j'allais canner 107 fois, les amis, c'est horrible. Et dans le tome 2 qui est pour moi mon tome vraiment favori. Alors, on va aller dans une étoile, il n'y a qu'un avis. Le premier tome, bien que sur bon certains points, m'avait laissé grandement sur ma faim, et sur une envie de meurtre pour Laurent. Oui, là je peux pas défendre. Ce tome 2 par contre change certaines choses, alors j'ai toujours envie de tuer Laurent. Je n'aime pas ce personnage qui ressemble un peu trop à un enfant pourri gâté sur les bords, mais c'est moins fort que dans le tome 1 surtout. Laurent c'est mon bébé, je le défendrai corps et âme. Oui, au début, franchement, je peux rien faire parce que il faut lire pour comprendre, il faut lire vraiment toute la saga pour comprendre ce personnage. Un personnage qui est complexe, Laurent. C'est vrai qu'il est agaçant, qu'on a envie de le tuer, effectivement.
Mais il faut vraiment lire dans sa globalité pour comprendre ce personnage. Et on peut pas... Alors, on aime beaucoup les personnages complexes, mais quand on en a un, on a envie de les tuer, on les aime pas. Mais il faut vraiment essayer de comprendre, de creuser et vraiment de tout lire. On peut pas avoir un personnage qui est chiant une page et 2 secondes après, oh, il devient tout gentil. Non, il faut attendre que le personnage se développe, que le personnage s'ouvre aux autres personnages, et voilà, bon, c'est pas grave, ok. Comme si nous avons pas mal de combats, certains prévisibles, d'autres moins, et c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur certains personnages, nanana. J'ai vraiment aimé ma lecture dans ce tome, mis à part cette parole de Laurent, mais sinon je l'ai trouvé beaucoup mieux que le tome précédent, et c'est pourtant rare qu'un tome 2 soit meilleur que le tome 1. Donc son avis il est globalement pas mal, mais elle a quand même mis 1 étoile. Je vais voir les commentaires 2 étoiles. Les scènes intimes sont moins présentes. Bon, on n'a pas lu le même tome 2, je crois. Pour l'instant, il n'y a rien qui me donne envie de pleurer. Enfin, si, quand même, Laurent, mon bébé. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est une œuvre, vraiment, pour moi, tome 1, 2, 3, ça va pas. C'est vraiment un livre qu'il faut lire dans son intégralité. Genre, vraiment, si vous n'avez pas Prince Captif, achetez l'intégrale. Surtout que là, il y a un collector qui est sorti qui est absolument magnifique. Donc, vraiment, je vous conseille à 1000% d'acheter directement l'intégrale. C'est le mieux à faire, je pense. Viens. Regardez la star. Oh, ils ont l'air super bons. Bah attends, je finis. Là, j'ai envie de tout arrêter. Genre, ça sent trop. J'ai le nez bouché, je sens rien. Mais ça, je pense que ça sent bon. Bon, j'arrive bientôt, maman. Globalement, en fait, ce qui ressort le plus, c'est que je pense que c'est juste un livre. Faut être préparé. Minimum 18 ans pour lire, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trigger warning, que c'est assez cru, qu'il y a des scènes qui peuvent être dérangeantes. Donc voilà, c'est vraiment un livre où je pense que la plupart des gens n'étaient pas spécialement préparés pour ce genre de choses. Mais sinon, il n'y a pas des commentaires qui m'ont fait tiquer où j'étais là en mode non, ce qu'elle dit, c'est pas possible. Mieux les étoiles se sont éteintes, ma vie. Par où commencer? J'ai vraiment été déçue à voir comment on m'avait vendu ce livre. Je pensais tomber sur une belle psychologie bien développée, des personnages attachants, l'ambiance road trip. Le backstory en revanche est là, il est bien travaillé, mais trop peu utilisé malheureusement. Le passé ne ressurgeait fortement qu'un moment de l'histoire qui est celui que j'ai préféré, mais la psychologie manque à l'appel, surtout au niveau du personnage principal, qui change de personnalité à tous les chapitres. Nate est tantôt très extraverti. Ok, donc par rapport à Nate, il faut savoir que si on a du mal à comprendre ce personnage, là il y a un tome 2 sur toute l'histoire, mais de son point de vue, du coup on comprend mieux le personnage. Je crois que je dormais un moment, mais je me souviens plus. C'est pas ouf. Livre abandonné. Déçu. J'avais tellement d'espoir pour lire ce livre qui était si bien mis en avant sur BookTok. Je n'ai pas du tout accroché à l'histoire. Il a fallu beaucoup de temps pour avoir un peu d'action. Et encore, cela n'a pas suffi. Je pense sincèrement que je l'aurais plus apprécié si je l'avais lu il y a 4 ans en arrière. Dommage. Je l'ai pas fini, je l'ai vendu. Pourtant, j'étais arrivée à plus de 200 pages, mais c'est super cliché. C'est vrai que c'est un livre. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Voilà, les étoiles se sont éteintes. Je trouve aussi que c'est un livre un peu cliché, mais je trouve que en même temps, non. C'est vrai que notre personnage principal, Finn, vous allez voir, il va rentrer dans une nouvelle école. C'est un mec, il est solitaire, il a pas envie de parler aux gens, il se bagarre un peu, nanana. C'est vrai qu'il fait très cliché, mais d'un autre côté, il est pas comme ça pour montrer que c'est un bad boy, vous voyez. Enfin, il est vraiment... il le fait pas exprès de faire le mec, nanana. Je sais pas comment expliquer. Donc moi aussi, je trouvais que c'était cliché, mais ça m'a pas dérangé. Parce que je comprenais, je voyais que c'était vraiment le personnage qui était comme ça, qui faisait pas le mec mystérieux ou qui faisait pas des trucs pour faire genre et tout. Donc, mais je peux comprendre. Les personnages sont détestables, ça par contre je suis vraiment pas d'accord. Nate, c'est vraiment un amour. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une étoile? Attention. Pourquoi ils écrivent tous en anglais et... Je peux pas lire un commentaire aussi long. Franchement, j'ai trop la flemme, mais les 7 maris d'Evelyn Hugo, un chef-d'œuvre, lisez-le, vraiment. Palais de colère et de brume. Let's go, on va voir ça. C'est le tome 2 du coup de Akotar. Là, je suis sur Babylio parce que sur Goodreads, il y a que en anglais et je peux pas traduire, j'ai trop la flemme. Mais le tome 1, j'avais de grandes espérances pour cette suite, j'ai malheureusement été profondément déçue. Comment c'est possible? Le tome 2 écrase littéralement le tome 1, genre. Si je comprends pourquoi ce livre a eu autant de succès, je regrette le traitement de certains personnages. Ce qui m'a fait lever les yeux au ciel un nombre incalculable de fois, c'est la niaiserie de la romance. Si on peut appeler ça une vraie romance, 2 personnages censés se détester mais qui tombent dans les bras l'un de l'autre en un claquement de doigts, c'est plutôt surprenant. Un enemies to lover qui se transforme en amourette à l'eau de rose du jour au lendemain, très peu pour moi. Perso, je trouve pas, je trouve que c'est pas le plus grand des slow burn, mais je trouve qu'ils prennent leur temps, les personnages, Fera et Rissande. Je vais regarder que Taïezen. Je pense que Taïezen, ça va me faire sourire. On va finir avec Taïezen, comme que j'apprécie le moins. Personnellement, il y a trop de monde, l'intrigue policière est un peu complexe, les défauts que je trouve sur les autres tomes, Taï en haut et Zayn en bas. Elle parle de quoi? Elle parle de quoi, la madame?
J'espère qu'elle n'est pas en train de parler de ce que je suis en train de penser. Elle est en train de dire que rien de ce livre n'a... Enfin, ce livre n'a aucun sens. Oh, long. On va lire, on va lire. J'ai confirmé que c'est une dope du genre amateur de polar, passez votre chemin. Ensuite, j'ai aimé voir les différentes erreurs de trad. Ah oui, par contre, ça, je suis vraiment d'accord que la traduction française a été littéralement bâclée. Genre, on a fait caca sur les fans de cette saga en français parce que les traductions sont absolument catastrophiques. Ça, je peux vraiment rien dire et je peux comprendre que ça gêne certains dans leur lecture. Moi qui est pas la plus forte en faute d'orthographe, je remarque parfois des fautes d'orthographe qui me sautent aux yeux, ou parfois dans les prénoms. Il y en a un, il s'appelle Juliane et parfois Julien. Ça change, on sait pas qui. On sait pas c'est quoi son prénom. Et ça, je suis d'accord que la traduction, elle est vraiment, vraiment très très nulle. Grosse bouse médiocre dont beaucoup crient au génie, mais vraiment, c'est pas bon du tout. D'accord. Ok. De là à dire que c'est une bouse quand même. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, que vraiment c'est une vidéo que j'ai fait juste pour chill. Alors je suis pas très en forme, mais ça m'intéressait de voir un petit peu les avis. Après il y avait des avis qui étaient trop longs, j'ai pas la force de lire tout ça. Mais en tout cas en sachant encore une fois que je suis là pour dénigrer les avis de personne, les goûts de personne, chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Chacun n'aime pas ce qu'ils ont envie d'aimer, y a pas de souci. Ça m'intéresserait aussi, j'aimerais bien lire les meilleurs commentaires des livres que j'ai le moins bien aimés. Ça peut être marrant que c'est dans ce sens-là, pour juger un petit peu, pour dire ah ouais, ok, pour voir un petit peu ce que les gens ont aimé dans le livre que moi je n'ai pas aimé. Enfin, dans les commentaires à me dire si vous, il y a des commentaires que j'ai lus qui vous ont fait un petit peu grincer des dents. Quels sont les livres pour lesquels vous serez prêt à vous battre toute votre vie pour les défendre. Moi, si ce type de vidéo vous aura plu, encore une fois que je m'excuse un petit peu, j'ai été un petit peu mollasse je pense dans cette vidéo, mais c'est vraiment... Voilà, une petite vidéo du dimanche tranquille. Nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo en espérant que je sois plus en forme. Passez une très très bonne journée. Bye bye.